Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Noémie Delattre. Bonjour Philippe Vandel. Votre spectacle féministe pour hommes, vous avez valu une nomination au dernier Molière en 2021 dans la catégorie meilleure seule en scène. Vous êtes comédienne, humoriste, mais pas seulement. En mars, vous étiez venu nous parler de votre livre journal. C'était sous-titré L'histoire de mon cœur et de mon cul, et c'était pas mensonger. Cyril Eldin, bonjour. Bonjour Monsieur Vandel. Journaliste, animateur et si comédien. Vous avez découvert sur Canal dans le supplément, puis le petit journal avec Yann Barthès. Vous présentez Caractère, toujours sur Canal. C'est l'émission littéraire qui a fait suite à l'émission d'Augustin Trapenard, 21 cm. Et votre actualité à tous les deux, vous êtes à l'affiche de cette pièce, Le Fantasme, pièce signée Jean-François Cros à la Comédie des Champs-Élysées. Déjà, c'est une comédie, on n'est pas chez Bergman ou Cassavetes. Qu'est-ce que ça raconte? D'abord, qui est votre couple, Caroline-Guillaume? Bah alors, ce qui est amusant, c'est qu'à la ville comme à la scène, on est d'accord sur rien. Je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord, Cyril, j'imagine. Voilà. Oui. Donc, on n'aura pas la même version. Moi, je pense qu'il est un petit écrivain. Non, c'est pas vrai. Guillaume est un écrivain talentueux, a priori. Reconnu. En tout cas, reconnu, à succès. Voilà, tout à fait. C'est pas un loser. Non, c'est pas un loser. écrivain. Oui, Non, t'as raison, vous avez raison, c'est important de le préciser. Effectivement, c'est pas un La loser. première réplique d'Itou, elle est importante. Il dit: mon éditeur voulait traduire un de mes romans au chinois, j'étais totalement contre. Et puis il m'a dit 1 milliard de lecteurs, j'ai été totalement pour. Voilà. Oui, Donc, effectivement, donc ça il donne a la confiance. Il est un peu cynique, mais aussi ça veut dire que si est à on ce lui niveau-là. propose d'être traduit en chinois, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Donc c'est un auteur qui réussit. Tout à fait. Vous êtes Caroline. Et moi, je suis Caroline, sa femme. Moi, je suis une scientifique, vraiment. Donc, je suis tout à fait à l'inverse de ça. Et il se trouve que là, en ce moment, je suis dans une phase professionnelle descendante, mais c'est pas le sujet de la pièce. Non, justement, quel est le sujet de la pièce? Eh ben, c'est quand même que tu n'es pas très occupé, que moi je travaille toute la journée, donc je suis en pleine assurance, j'ai perdu 20 ans, je fais du sport, et on peut se demander pourquoi. Elle est en pleine période de doute, elle se pose plein de questions, et elle a eu le temps ce jour-là, alors qu'on doit avoir des amis à dîner, de tomber sur un livre que j'avais écrit il y a peu de temps, que j'avais caché même dans un tiroir, qui s'appelle Le Fantasme. Et dans ce livre, je tombe amoureux d'une jeune femme de 20... Enfin, mon personnage, L'auteur, pas moi. le narrateur. L'auteur, le Bien narrateur, sûr. c'est très important. C'est parce que proustien. C'est proustien, C'est il y a proustien. toute une ambiguïté. Est-ce que là-dessus. l'auteur, on a parlé ici avec Charles Dantzig, est-ce que l'auteur Proust est le narrateur? Lui dit non, et toute la question c'est ça. Mais c'est la Évidemment. question du C'est la style, et question c'est ce du que défend livre, de la l'auteur. pièce. C'est tout à fait ça. Et moi, c'est pour ça que je me suis régalé. C'est la grande différence entre la fiction et la réalité. Quelle est la part de fiction, de réalité? Lui, il aime sa femme, mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va y avoir un couple qui arrive, et puis ça va pouvoir aider l'auteur, ou Mais plutôt au départ- l'enliser. Il faut. Au départ, Caroline, elle a des doutes énormes, parce qu'il décrit des choses, c'est circonstancié, donc tout a l'air d'être vrai. Tout à fait, surtout que là, Cyril mettait l'accent sur effectivement qui est le point de vue, qui est le narrateur ou la narratrice, mais il y a un autre sujet en gigogne dedans qui est quelle est la part du fantasme dans un couple? Est-ce que tu trompes plus ton partenaire en fantasmant mais en n'allant pas à l'action, ou est-ce que tu le trompes plus en allant à l'action mais sans y mettre de fantasme? Et ça, c'est toutes les questions que se pose Caroline, parce que le fait que son mec fantasme, ça, elle s'en fout. Le problème pour elle, c'est tout ce qu'il y a autour. Elle s'inquiète quand même, parce qu'aufrefois, le livre précédent qui avait marché, je me souviens plus du thème. C'était quoi le thème? Le thème C'était du livre la précédent. faillite d'une conserverie de sardines. Voilà. Et là, tout d'un coup, Bizarrement, ça avait moins elle inquiété. compte, elle dit quand même, cette Sarah, elle fait du bonnet D, et t'as fait 11 pages sur les seins, ça fait quand même... Mais parce que justement, moi je le défends stylistiquement, je me dis que je me sers du fantasme pour dénoncer tous les autres fantasmes idéologiques, politiques, et puis il y a une question de style de musique. L'auteur, il faut qu'il soit crédible, parce que sinon on est dans le cliché du quinca qui fantasme sur une petite jeune parce qu'il s'ennuie avec sa femme. Mais ça, c'est comme le moyen d'accrocher le public, mais après il y a plein de subtilités qui nous permettent d'aller plus loin. Je suis d'accord, c'est une vraie pièce de boulevard avec des rebondissements tout au long de la pièce, des départs, des arrivées, des pleurs, des rires, mais ça va au-delà du vaudeville, c'est une pièce contemporaine. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? Pourquoi avez-vous dit oui, l'un et l'autre? Eh ben, d'abord parce que c'est d'une grande modernité, c'est qu'on parle un petit peu des couples modernes, qu'est-ce qui se passe, le fantasme, on se libère, on échange davantage, et puis en plus il y a cette notion de réalité, de fiction qui, moi, présentant une émission littéraire, jouer un auteur, et puis c'est incroyable parce que là, pendant les répétitions, j'ai interviewé un auteur, Franck Bouis, et j'avais l'impression de tomber sur mon personnage. Il commence à me dire, vous vous rendez compte, ce qui est pas important, c'est pas la
la réalité, c'est la vérité. Van Gogh, il fait des ciels jaunes. Et ben, ça n'existe pas, les ciels jaunes, mais c'est tellement Van Gogh que tout d'un coup, son ciel devient une vérité. Je lui dis, mais c'est mon Guillaume. Tout d'un coup, tout ce qu'il invente, ce qu'il veut, c'est imposer une vérité. La réalité ne compte pas pour lui, mais c'est ce qui obsède sa femme. Alors, et vous, Noémie, pourquoi vous avez dit oui? Encore une fois, on est à l'opposé. Moi, j'ai trouvé que dans la présentation des couples, la pièce aurait été moderne si ça avait été moi l'autrice et lui l'homme qui restait à la maison. Là, ça aurait été moderne. Donc c'est pas ça qui m'a attiré. Au contraire, je trouvais que la mise en place était traditionnelle, ce qui n'est pas un défaut, mais en tout cas, c'est pas ça qui m'a attiré. En revanche, les thèmes effectivement me passionnent parce qu'on parle d'amour, on parle de couple, on parle de sexualité, on parle d'intimité, on parle de fantasme, on parle de rapport de force, on parle de ces choses-là, et ça, c'est tout à fait mes sujets. Il y a beaucoup de contre-pieds, finalement. Le public est assez surpris. Racontez pas tout parce qu'il y a des twists. Oui, voilà. Tout à fait. Il y en a au milieu, un au tiers et un au deux tiers. Il ne faut pas tout raconter. Parce que je peux pas tout dire, mais je sais ce qui va arriver, mais je peux pas le raconter ici. Est-ce que ces situations de vie qui sont représentées dans la pièce sont représentatives de votre génération? C'est un vieux qui vous pose la question. Des couples quarantenaires, 2 enfants et qui commencent un peu à s'emmerder. Est-ce que c'est ce que vous entendez autour de vous? Cyril et moi ne sommes pas de la même génération, puisque moi j'ai 25 ans. Et vous avez mis du temps à rire, c'est très gentil. Non, Il y a eu un moment de sidération. Vu que j'en ai 37, je crois pas qu'il y ait une génération. Mais pour moi, et c'est effectivement ça qui est un peu traité et qui me plaît beaucoup, il y a une génération à post-MeToo. C'est-à-dire qu'il est évident que les couples hétérosexuels, c'est une véritable hécatombe. Les rapports de genre sont totalement bousculés. Et je pense qu'il faut tout reconstruire, tout repenser réellement. Je me pose la question, moi, mon personnage, de la vision illusoire du couple éternellement fidèle qu'on nous a fourré dans le crâne quand on était petit. Donc il y a ces vieux schémas, le mariage, la fidélité, et tout qui explose un peu autour du fantasme. Donc on libère un petit peu la parole, c'est très contemporain. Effectivement, ouais, tout à fait. On va parler de féminisme, on va aussi parler de cinéma. On va se replacer dans l'histoire avec Simone. C'est Olivier Benkemoun qui arrive pour nous parler de ce film. À tout de suite dans Culture Média.